puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Que entre la vida, que entre el sol, que entre la tierra en el corazón. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Je vais commencer avec la carte de Gaïa. Accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Et je t'invite à répéter après moi l'affirmation positive qui va avec cette carte. Je rends grâce, si possible à haute voix. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je ne fais que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis rempli de gratitude pour ce que j'ai accompli. Respire. Maintenant, je vais partager avec toi le message de l'au-delà, de tes ancêtres, qui me vient ici et maintenant. Confiance, confiance, confiance. Confiance en toi et confiance en tes projets, en tes rêves. Quelles sont les croyances qui te limitent encore? Quelles histoires te racontes-tu à propos de la possible réalisation de tes rêves, de tes désirs les plus grands, les plus fous? Et si tout était possible? Et si tu étais aujourd'hui invité à rêver plus grand encore? Que veux-tu vraiment? Ça n'a pas toujours été facile, ni pour toi, ni pour nous, ni pour eux. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de faire de grandes choses. Tu as des ressources que nous n'avions pas, une conscience que nous n'avions pas, du temps, des possibles, des possibilités que nous n'avions pas. À travers ce message, nous voulons que tu reçoives notre bénédiction et notre permission pour faire les choses différemment et pour les faire à ta façon. Il n'est pas utile d'être fidèle ou d'être loyal à nos douleurs,
à nos souffrances. Il est temps de te libérer, d'être pleinement toi, de ne plus rêver tes rêves, mais de les vivre. Écoute ces phrases toutes faites. Oui, mais la réalité, c'est que blablabla, blablabla, blablabla. Ce sont des protections. Ce sont des limitations que tu t'imposes à toi-même par répétition de schémas, par loyauté inconsciente ou invisible, par peur peut-être même d'être heureux. Peut-être qu'il y a eu comme un interdit au bonheur pour nous. C'est fini. Libère-toi de ces interdits, libère-toi de ces chaînes et de ces limitations. Tu possèdes les clés de tes propres prisons. Que veux-tu vraiment? Nous sommes là derrière toi. Connecte-toi au ciel, aux étoiles, à la lune et au soleil, à tous tes ancêtres que nous sommes. Demande-nous de l'aide. Appelle-nous quand ça ne va pas. Appelle-nous quand tu ne sais plus. Et sans la lumière, sans la chaleur, laisse-toi guider par ces mots que nous déposerons dans ton cœur. Confiance. Tu sais, tu sens et tu reçois. Chaque fois que tu souhaites te connecter à nous, tu reçois. Demande-nous de l'aide quand tu en ressens le besoin. Tu n'es pas tout seul. Visualise-nous derrière toi comme une force puissante, une tribu qui t'accompagne dans chacun de tes pas. Peu importe ce que tu sais de nous. Que nous soyons morts ou vivants, notre âme, celle qui est au-delà des blessures, au-delà des projections, des croyances, t'aime, est fière de toi, te soutient dans chacun des choix que tu fais et des décisions que tu prends. Il est temps. Il est temps d'être heureux. Ce n'est pas une injonction, c'est un droit. Te l'autorises-tu? Alors oui, nous avons une infinité de raisons d'être malheureux. Mais commence à chercher les raisons d'être heureux. Tu as le droit. Autorise-toi. Autorise-toi le bonheur. Autorise-toi la joie. Oui, c'est courageux, mais tu peux. Tu sais. Et tu seras une plus grande contribution encore en étant heureux, en étant joyeux, qu'en étant fidèle à la peine, à la colère, au chagrin, aussi légitime soit-il. Mais il est temps de poser les armes, il est temps de se rendre. Arrête de lutter, ce n'est que contre toi que tu luttes. Pleure, crie, sens la peur, jette-la au feu, transforme-la, écris, peins, danse, chante, transforme. Et reviens à la vie, à la foi, à la confiance en toi, en ce qui est. Et souviens-toi que tout est possible. Nous t'aimons. Merci. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Je vais commencer avec la carte de Gaïa, voyage sacré. Cycle de vie, famille, transformation. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés
et jamais mort. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Affirmation positive que je t'invite à répéter à haute voix après moi si c'est juste pour toi. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Respire. Je vais maintenant te partager le message que je reçois de l'au-delà, de tes ancêtres, pour t'accompagner sur le chemin. Non, ça n'a pas toujours été facile. Et nous savons combien ce peut être difficile. Composer avec cette famille que l'on semble ne pas avoir choisie. Les conflits qui nous divisent, qui nous séparent, qui nous éloignent. Cette incompréhension qui réveille une impuissance. Pour nous non plus, ça n'a pas été facile. Nous n'avons pas toujours su. Et nous n'avions pas la conscience que vous avez aujourd'hui. Nous n'avions pas l'espace, la sagesse pour se nommer et pour entendre l'autre. Même si tu doutes, aujourd'hui, tu as cette sagesse en toi. Et tu es invité à faire confiance à ceux que tu aimes, qui eux aussi ont cette sagesse en eux. On n'a pas toujours appris à dire, à se nommer, à entendre. Parfois, entendre l'autre, c'est se sentir menacé. C'est avoir l'impression que l'autre nous dit: «Tu n'es pas assez suffisant. Je ne t'aime pas». Alors qu'en fait, on ne parle pas de l'autre quand on s'exprime. On ne parle que de soi. De la même façon que quand l'autre s'exprime, il ne parle pas de nous, mais que de lui. Malgré le conflit que tu peux parfois ressentir avec les gens que tu aimes, qui comptent profondément pour toi, sache que les racines de ce qui vous lie sont solides, que les racines qui te lient à tes ancêtres sont profondes, lumineuses et stables, que tu peux compter sur ces racines, que tu peux compter sur cet amour, que même si parfois tu passes par des périodes d'éloignement, d'incompréhension, de colère, de distance, sache que ce qui vous lie est protégé, que l'amour est plus fort
et que tôt ou tard, vous vous retrouverez. Parfois, dans vos conflits, se jouent certains de nos propres conflits, ceux que nous avons su ou pu résoudre. Alors, nous les avons légués, tel un héritage, de génération en génération, jusqu'à vous, jusqu'à toi. Il est temps de couper ces chaînes pour faire confiance à l'indestructible lien qui vous lie. Ces chaînes de répétition, de cercles vicieux. Libérer les projections, ce que l'on croit savoir de l'autre, de notre histoire, et aller à sa rencontre comme si c'était la première fois. Oublier qu'il est notre père, notre mère, notre frère, notre enfant, et aller à sa rencontre comme si c'était la première fois qu'on découvrait cet être humain. Se rencontrer d'âme à âme, au-delà de la blessure, au-delà des projections, au-delà des répétitions et des loyautés invisibles. Donne-toi le droit. Fais-toi confiance, fais-leur confiance et fais confiance à ce qui vous lie et ce qui vous unit. Tu as le droit d'être toi, d'assumer pleinement qui tu es et de ne pas être parfait, même avec ta famille. Et en l'étant, tu enseignes et tu permets à ceux que tu aimes d'en faire autant. Pardonne-leur, pardonne-toi. Vous n'avez pas forcément besoin de vous comprendre ou d'être d'accord. Mais regardez-vous comme si c'était la première fois que vous vous rencontriez et que vous étiez curieux de découvrir l'univers de cet être qui se présente à vous. Confiance, rappelle-toi, l'amour est indestructible et ce qui vous lie est solide. Nous sommes là. Sans nous, sans notre présence, nous t'aimons et nous sommes fiers de toi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Je vais commencer avec la carte de l'oracle de Gaïa, Libération. Rompre un attachement néfaste. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre, et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment, ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Affirmation positive. Je t'invite à répéter à haute voix après moi, si cela est juste pour toi. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi. Tout comme je ne me permets pas de devenir dépendant, dépendante.
Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Respire. Je vais maintenant te partager pour compléter un message de l'au-delà ou de tes ancêtres pour continuer de t'accompagner sur le chemin. Aimer, être aimé, un grand défi. Nous non plus, nous n'avons pas toujours su comment aimer, comment se laisser aimer. Aimer, c'est prendre le risque de souffrir, ouvrir notre cœur à quelqu'un qui peut-être nous fera du mal. Mais c'est tellement beau, mais c'est tellement riche, et ça vaut le coup, ça vaut la peine d'être vécu. Nous n'avons pas toujours su, nous n'avons pas toujours pu. Mais cela étaient nos circonstances à nous. Et toi, tu vis aujourd'hui dans une autre époque. Tu n'es pas obligé de répéter nos souffrances, nos erreurs, nos manques, nos blessures. Libère-toi. Libère-toi de ce qui ne t'appartient pas, de ce qui ne t'appartient plus. Et ose aimer. Ose t'aimer. Rappelle-toi que tu ne peux pas exiger de l'autre ce que tu ne te donnes à toi-même. Et que bien souvent, ce que l'on exige de l'autre, c'est ce que l'on n'a pas reçu de nos parents. Et il faut beaucoup de courage et d'humilité pour reconnaître cela, pour reconnaître que ce que l'on exige de l'autre, ce que l'on lui impose, ne lui est pas adressé. Et peut-être que ça ne viendra jamais. Peut-être que ce que tu attends ne viendra jamais de l'extérieur. Mais c'est pas pour ça que tu n'avais pas le droit de le recevoir. Ce n'est pas pour ça que tu n'étais pas légitime. Et c'est important que tu te légitimes aujourd'hui. Que tu te légitimes dans ton droit d'aimer et d'être aimé. C'est normal d'avoir envie d'être aimé. C'est normal d'avoir envie d'aimer. L'amour, la reconnaissance, l'appartenance sont les fondements du vivant. Nous permettent d'être en vie. Alors l'amour qui te lie aux autres, est-il un amour qui soutient la vie, le vivant, ou un amour qui limite, qui enferme, qui tue? Et là encore, il faut du courage et de l'humilité pour répondre honnêtement à cette question, sans jugement. Si tu t'es retrouvé parfois à nourrir cet amour qui enferme, qui limite, voire qui tue, c'était pour te protéger. C'était parce que tu avais peur. C'était parce que tu croyais que tu ne méritais pas mieux que ça, comme nous. Alors, laisse s'envoler ces croyances qui te font du mal, qui te détruisent, qui te brûlent, qui te noient. Rends-les-nous. Rends-nous ce qui nous appartient. Rends-nous nos blessures, nos larmes, nos chagrins d'amour. Et ouvre-toi de nouveau à cet amour pur que tu mérites à la fois de donner et de recevoir. Alors certes, ce ne sera pas toujours facile et on continue de grandir ensemble. Mais il existe des amours sains, il existe des amours équilibrés. Et peut-être que tu as peur de t'ennuyer à ces endroits-là. Mais là encore, c'est une protection.
Là encore, c'est une croyance. Là encore, peut-être même une loyauté ou une fidélité invisible et inconsciente. Rends-nous ce qui est à nous. Rends-nous nos façons d'aimer, d'avoir mal aimé, de ne pas avoir su aimer. Rends-nous nos façons de ne pas avoir su être aimés. Libère-toi. Libère-toi de ces blessures et de ces chagrins. Pleure. Pleure ces larmes que l'on n'a pas pu pleurer, une bonne fois pour toutes. Et viens annoncer haut et fort, debout, fier, qu'à partir de maintenant, tu choisis l'amour. Le véritable amour. Et pour toi, et pour l'autre, et pour le monde, et pour la vie. L'amour. Je choisis l'amour. Je choisis de me faire confiance dans ma façon d'aimer et de faire confiance à l'autre qui saura m'aimer à la hauteur de ce que je mérite. Je me donne le droit. Nous sommes là et nous t'aimons. Nous sommes fiers de toi. Merci.